Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Le coach FAMS va donner sa liste pour les 2 dernières journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. On va impérativement gagner ces 2 matchs pour aller au mondial. Du coup, j'ai fait une probable liste de 24 joueurs qui vont être peut-être appelés par le coach FAMS. Donc, c'est le moment pour vous aussi de donner vos points de vue. Bon, c'est ça. Donc, on commence. Bon, trêve de suspense, voici la liste, hein, la liste probable des éléphants. Gardien, j'en ai pour 3. Yaya Fofana, Alban Lafont, Mohamed Koni. Et défenseur, il y a pris Guéladoué, Wilfried Sengo, Ghislain Conan, Christopher Operi, Evan Ndika, Odilon Kosonou, Emmanuel Abadou et Akba Clément. Maintenant, pour les milieux de terrain, j'en ai pris beaucoup. Hein. J'ai pris Jean-Philippe Mamé, j'ai pris Seko Fofana, j'ai pris Franck Kissi, Wim Sangaré, j'ai pris Awa Jean-Charles, j'ai pris Baba Mohamed Diomandé, j'ai pris Mao Dogeles. Maintenant, attaquant Bazmouna Touré, Simon Adengra, Abad Diallo, Nicolas Pepe, Sébastien Allais et Evan Guissan. Du coup, je vais donner point par point, par exemple, par les gardiens, les défenseurs, par les gardiens, les latéraux, les défenseurs, pourquoi est-ce que je les ai pris. Voilà, donc on va faire les analyses maintenant. Bon, les gardiens, vous les voyez, hein. Yaya Fofana, Mohamed Koni et Alban Lafont. Bon, je vais partir du principe que le coach va reconduire le même gardien que dans ce mois de septembre, parce que les périodes sont vraiment rapprochées. La trêve de septembre et la trêve d'octobre, c'est pratiquement un mois. Du coup, il va faire confiance à ses gardiens. Voilà. Gardien numéro 1, indiscutable, sauf erreur, sauf cataclysme, c'est Yaya Fofana, ensuite Alba Lafont et Mohamed Koni. Il y a d'autres qui disent que Alba Lafont, c'est quelqu'un qui joue en Grèce, que c'est pas médiatique, mais bon, de toutes les façons, il est titulaire là-bas, ça fait son deuxième match qu'il a joué la semaine passée. C'est Mohamed Koni qui ne joue pas en club. Mais bon, le coach a confiance en lui, donc on sait de quoi il est capable, donc il va être notre troisième gardien. Et pourquoi est-ce que j'ai pas pris Badra et Foulia Yahi? Bon, quand on regarde le coach, on a regardé au moins 5 ou 6 de ses conférences de presse où il annonçait ses listes. Il a dit qu'il prenait des gardiens d'expérience. Donc Lafont est un gardien d'expérience, donc il pourra encadrer Fofana et Koni. Voilà, du coup, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Ça, c'est la liste des gardiens. Bon, les latéraux droits, on a Wilfried Sengo et puis on a Guéladoui. Ouais. Bon, j'ai pas pris Zobeluk, j'ai pas pris Amel Zouri, je m'explique. Zobeluk, c'est vrai qu'il est dans la hiérarchie, mais quand on regarde, c'est Guéladoui qui est le latéral droit qui est au-dessus de lui. Voilà, donc Guéladoui a des retours de blessure. La semaine passée, je pense que c'était dimanche passé, il est rentré en coup de jeu, contre-attaque fulgurante. Et il a marqué un but pour dire que je suis de retour. Et là, ils vont jouer contre Marseille. Pendant que je suis en train de faire la vidéo, il est titulaire. Du coup, il a retrouvé du rythme. Et ça ne va pas m'étonner que le coach puisse l'appeler. Maintenant, côté Wilfried Sengo a joué aussi aujourd'hui. Wilfried Sengo a fait délivrer une passe décisive. Ils ont joué contre euh, Aliana Sport, voilà. Et puis son club a gagné 1-0. Il a délivré une passe décisive à Mauro Icardi. J'ai pas regardé le but, mais ça va pas m'étonner que Buffy Sengo est centré. Donc Buffy Sengo est en train de retrouver ses couleurs et c'est une très très bonne chose. Du coup, le coach va pas changer les tactiques. Il va pas prendre, on ne change pas l'équipe qui gagne, qui est là de Buffy Sengo et faire l'affaire même jusqu'au mondial. Bon, j'ai pris nos deux latéraux gauche, j'ai pris Conan et j'ai pris Opéry. J'ai pas pris Hassan Kamara parce qu'il il est en méforme, pas en méforme, mais on n'entend pas trop parler de lui depuis qu'il a Udinese cette saison. La saison passée, il était vraiment vraiment en forme où on avait vraiment besoin de lui. Et lui, c'est vraiment un piston. Voilà, c'est vraiment un piston. Est-ce que le coach dans son système, il a vraiment besoin d'un piston? Je ne le pense pas parce que le coach, il opte beaucoup plus la stabilité, il opte le 4-3-3. Du coup, Hassan Kamara ne l'arrange pas trop. Voilà. Du coup, j'ai pris Conan et puis j'ai pris Opéry. Conan, il est revenu, il est très en forme et il va jouer tout à l'heure. Et Opéry aussi, il est revenu depuis sa blessure, il enchaîne les matchs. Du coup, ce sont nos deux latéraux gauche qu'on a vraiment besoin d'eux pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026 s'ils ne sont pas vraiment blessés. À moins qu'il y ait une nouvelle latérale gauche qui arrive et qui explose durant cette saison 2025-2026. Comme défenseur, on a Odilon Kosonou, Akba Clément, Emmanuel Agbado, Evan Ndika. C'est les mêmes qui ont été appelés dans le mois de septembre. Et pourquoi est-ce que je choisis les mêmes? Parce que
ils ont apporté satisfaction. Voilà, on n'a pas vraiment encaissé de but. Surtout la paix Evan Ndika et Odilon Kosunu. Franchement, c'était monstrueux. Et sachant qu'il y a un autre monstre en défense aussi qui est sur le banc, comme Emmanuel Agbadou. Et après Clément, lui, le cocher. Donc, il va vraiment aider Evan Ndika si Evan Ndika est blessé. Maintenant, d'autres vont dire que je n'ai pas pris Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé est au retour de blessure après une longue période de blessure. Je ne pense pas que il va être opérationnel à 100%. Bon, on va voir ce que ça va donner. On va voir dans les compositions du départ. Il reste encore 2 semaines. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce que le coach va laisser Akpa Clément pour Ousmane Diomandé? Là, c'est la question. La question à 1 million de francs CFA. Du coup, moi, j'ai dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est une très bonne défense actuellement. Il va les prendre et on va voir ce que c'est. Voilà. C'est bien beau, mais Akpa Clément aussi est en train de faire son nombre de chemin avec la Géoxé qu'il a prolongé jusqu'en 2028. Ça montre la confiance qu'il a et il est toujours titulaire. Voilà. Donc, que pensez-vous? Est-ce que j'ai manqué un défenseur? Écrivez en commentaire. J'aimerais bien le savoir. Bon, les milieux, j'en ai pris 7. Hein. Les gens vont dire pourquoi est-ce que je me blessé? Pourquoi est-ce que tu as pris 7 milieux? Franchement, le milieu, c'est celui qui doit faire la transition entre la défense et l'attaque. Et depuis belle lurette, le milieu des terrains ivoiriens est un milieu que je dirais pauvre. Malgré on a des joueurs qui sont forts en individualité. Franchement, on ne voit pas le milieu. Du coup, je pense que le coach va essayer de bricoler. Pas bricoler, mais appeler la nouvelle génération avec l'ancienne génération et essayer de faire ce mélange. Voilà. J'ai pris Franck Kessié. Franck Kessié, lui, c'est le capitaine de Métronome. J'ai pris Seko Fofana qui est en train de retrouver sa forme. J'ai pris Jean-Philippe Baming qui va être le milieu défensif de l'équipe. Ensuite, on a Ibrahim Sangaré. J'ai pris Jean-Charles Awa. J'ai pris aussi Mao Dogeles et j'ai pris Bamba Mohamed Diomandé. Pourquoi est-ce que j'ai pris Jean-Charles Awa? Jean-Charles Awa, c'est vrai que le coach est beaucoup décrié, qui ne fait vraiment pas confiance aux talents, talents africains, aux talents locaux. Jean-Charles Awa, quand moi je le regarde, il me fait beaucoup penser à Frank Lampard. Voilà. J'espère que c'est aussi valable pour vous. Bon, lui me fait penser à Frank Lampard, quelqu'un qui peut jouer milieu offensif, quelqu'un qui peut tirer le coup franc, quelqu'un qui peut tirer le corner. Franchement, c'est un maître dans ça. Bon, Papa Mohamed, Mao de jeunesse, ils vont venir dynamiser le milieu de terrain. Il faut que le coach travaille vraiment sur ce milieu de terrain. Si le milieu de terrain est comme dans le milieu de terrain de les phases de groupe de la CAN 2023 qui s'est déroulée en 2024 en Côte d'Ivoire, là il y aura problème. Voilà, du coup, je voulais prendre le milieu offensif, mais nos milieux offensifs sont blessés. Comme Ahmed Junior Traoré, Parfait Guiagon, ils sont tous blessés, ils ont des douleurs musculaires. Du coup, le coach va devoir bricoler avec ceux qui sont là. C'est pour cela que j'ai pris Jean-Charles Awa. J'espère que le coach, tu vas m'écouter. Il faut faire venir cette merveille en équipe nationale. Il va venir nous montrer ballon. Voilà, c'est un vrai milieu offensif. Quelqu'un qui a minimum 10 buts, 10 passes décisives par saison. Ça fait 2 saisons qu'il est extraordinaire. Du coup, je pense que c'est le moment pour lui de venir en équipe nationale. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ailier gauche, Adengra et Bazman Touré. Un gaucher et un droitier. Un gaucher qui aime jouer sur le côté gauche, ça c'est rare. Et un droitier qui aime rentrer, piquer, casser les reins, centrer, faire de aller le petit Zlatan de Koumassi. Du coup, le coach les a appelés en septembre. Il va les appeler en octobre parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et ils sont en train de préparer. Voilà, Bazman Touré est en train de monter en puissance, courtisé par Liverpool qui veut le recruter d'ici janvier 2026. C'est le moment pour lui d'intégrer cette équipe nationale ivoirienne. Voilà, c'est vrai qu'il y a aussi Yann Diomandé qui est là, qui est en train de monter en puissance. Je ne sais pas comment est-ce que le coach va bricoler pour vraiment appeler les enfants, mais bon, on espère que une fois qu'on va vraiment se qualifier pour la Coupe du Monde, on aura des matchs amicaux, il va vraiment appeler ces petits-là pour venir, on va voir ce qu'ils donnent en équipe nationale. Bon, match contre Seychelles, match contre le Kenya, match contre le Seychelles, sur le match est plié à la mi-temps, Bazman Touré va rentrer, il va faire son show. Entre-temps, Atenga va rentrer. Il faut qu'Atenga aussi engrange le plein de confiance pour qu'il puisse exploser à Sunderland. Sinon, actuellement, c'est vraiment léger. Et il faut qu'il se ressaisisse parce que Jérémy Boga est de retour. Jérémy Boga est de retour. Jérémy Boga est en train de revenir en forme. Et il y a aussi Jonathan Bamba, il y a Wilfried Zaha, vous-même vous voyez. Donc, Simon Atenga doit faire très attention. Vu que aussi il y a Yann Diomandé qui est là aussi, donc il faut faire vraiment très attention. Comme elle est droit, on va pas changer l'équipe qui gagne aussi. Et franchement, ils ont donné satisfaction entre guillemets lors de la trêve internationale du mois de septembre. Nos ailiers, on a Amad Diallo, on a Nicolas Pepe qui a vraiment raté beaucoup d'occasions. Donc il faut vraiment qu'ils se mettent au sérieux. Voilà, ils se mettent au sérieux parce que la patience a des limites. S'il continue comme ça, le coach ne va plus l'appeler.
Et bon, c'est ça. Donc il faut qu'il fasse très attention. Voilà. On n'a pas pris Oumar Diakité, parce que normalement Oumar Diakité c'est notre ailier droit. Mais bon, Amad Diallo est de retour, donc on va pas comparer Amad Diallo à Oumar Diakité. Voilà. Du coup, ce sont nos ailiers droits. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Écrivez en commentaire. Les attaquants, il y a Sébastien Haller et Evan Guessant. Je ne sais même pas pourquoi les gars même ne marquent pas. Est-ce que le coach va pas jouer avec un faux neuf, un peu du style comme PSG ou FC Barcelone? Bon, je sais pas. Bon, c'est une qualif sérieuse et on va pas venir tester des formations maintenant. On va essayer avec nos 4-3-3. On va croiser les doigts et on va penser ils vont gagner. Voilà. Sébastien Haller, j'espère que ce rassemblement des éléphants va le permettre à ce qu'il puisse retrouver du rythme, marquer le but et engranger plus de confiance. Et c'est valable aussi pour Evan Guessant aussi, qui est à Aston Villa, qui est en train de s'intégrer. Ça fait 2 matchs où il a été titulaire. C'est vraiment très bon. Donc on espère qu'il va continuer sur cette dynamique. Voilà. J'ai pas pris Bayo Bakun. Il est blessé. Et j'ai pas pris Grasso. Parce que Grasso, franchement, il n'est même pas titulaire à Paris FC. Donc il ne marque pas. Franchement, c'est pas ce qui se passe avec Paris FC et avec Grasso. Voilà. Donc ce sont les attaquants. Donc, chers amis, c'est tout pour cette liste des éléphants. J'espère que vous allez me donner une note. J'espère que le coach va écouter ma probable liste. Et aussi, j'ai pris 7 milieux. Je ne sais pas si ça va se faire. Mais bon, en tout cas, c'est un peu ça. Et vous, écrivez votre liste en commentaire. On aimerait bien débattre. Donc, on se dit à très bientôt pour un journal des éléphants. Aussi, on va faire des avant-matchs. Et aussi, c'est pour vous dire que j'ai une chaîne un peu du style podcast d'une voix AI qui fait vraiment les analyses. Voilà, les analyses, on analyse chaque point faible des éléphants, on analyse chaque joueur, ça nous permet de voir un peu comment est-ce que l'IA pense de notre équipe nationale. Voilà, du coup, n'hésitez pas à les regarder. Quand vous cliquez sur la chaîne, vous allez voir en dessous du journal des éléphants, il y a une playlist, on appelle Football Ivoirien. Ce sont des voix AI qui font du podcast et c'est très intéressant. Du coup, allez-y regarder et on se dit à très bientôt.